Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette sixième étape, avant-dernière étape de ce Tour de Zwift. Stage 6 qui se déroule sur le circuit de Richmond. Richmond, c'est le circuit des championnats du monde 2015, là où Sagan fut champion du monde. On se rappelle de cette image là où il jette tout dans le public. Bref, on va peut-être briller sur cette étape, je ne pense pas. On est pour le moment 32 au départ, il reste encore 5 minutes à attendre. C'est un horaire où il n'y a pas énormément de monde, donc c'est un peu embêtant. Parce que plus il y a de monde, plus c'est intéressant, je trouve. Mais bon, voilà, pas le choix, on peut ne rouler seulement qu'après le boulot. Chose inédite, j'ai reconnu le parcours là hier, avant-hier. Salut Cédric, bonne course me dit F Bonneville. Merci à toi aussi. Voilà, c'est sympa le petit chat de début. Donc comme je le disais, petit fait notable, j'ai reconnu le parcours, donc là pas d'excuses. Je sais exactement où sont les difficultés. Elles se trouvent principalement à la fin. Il y a 3 bonnes patates, pas très longues, maximum 300-400 mètres pour une. Et une autre qui est à un peu plus de 200 mètres. Et la fin qui peut être assez compliquée, mais on peut se faire plaisir. C'est des efforts qui me dérangent un peu moins qu'une longue bosse sur Zwift. Allez, on se concentre, on se retrouve juste après le petit générique. Et on débute cette étape numéro 6. C'est parti! Alors allez, c'est parti, on est toujours en cours d'échauffement, il reste 3 minutes. À savoir que petit dispositif particulier, comme j'ai reçu une nouvelle caméra 360, je l'ai installée derrière moi. Et on va voir un peu ce que ça peut faire comme image en l'installant ici. Pourquoi pas varier les plaisirs, un coup sur mes jambes et un coup sur la caméra en face. On va voir, si c'est pas trop compliqué, peut-être que je ferai ça. Allez, on est 50 maintenant, je préfère. Allez, on est maintenant 60 au départ, je pose le clavier à côté, on va se concentrer, 16,5 km, donc c'est seulement un tour ici, donc faut pas se faire avoir, ça va être très rapide, très rapide, le début est vraiment insolent, vous allez voir, donc va falloir se concentrer, mon cœur risque d'être très haut avant d'attaquer ces fameuses bosses, donc c'est là où ça va être difficile de gérer son effort. J'ai reconnu le parcours, mais à une allure tranquille, donc il me restait un peu de réserve dans les jambes pour pouvoir prendre ces fameuses bosses à fond et pouvoir les enquiller. Là, ça va pas être la même. C'est là la différence entre un tempo course et un tempo balade. Ha. Allez, 38 secondes. Allez, comme toujours, on accélère légèrement pour être à peu près à 300 watts pour le départ. Voilà. Et c'est parti. Wow, il y en a qui ont replacé des accélérations à 8,5 là. Et ne comptez pas sur moi dans cette course pour parler en live, dès le départ ça part très fort. Et la seule chose que je peux réussir à faire, c'est gérer mon effort et mon souffle. Alors on va se retrouver en voix off. Ça démarre très fort. Voilà. Pour être honnête, je ne pensais pas que le départ allait être aussi costaud. Pour avoir reconnu le parcours, je pensais lâcher toute mon énergie en fin de parcours, mais c'était sans compter tous ses concurrents. Il y a pas mal de Français, ça fait plaisir. Et en effet, on les voit défiler sur la liste à droite, plein de Français dans cette course, dont un jeune Normand que j'ai déjà croisé dans la vraie vie grâce à une sortie organisée. Le pur hasard, c'est sympa de se retrouver aussi en virtuel. Revenons à la course, j'essaie de garder une place de choix dans ce groupe de tête. Je me laisse gentiment décrocher pour ensuite remonter en tête de peloton et ainsi me permettre de récupérer un peu entre ces transitions. Cela m'avait réussi sur la dernière course, alors je réitère l'expérience. Allez, faut qu'un Français gagne. Objectif les gars. Allez, on n'est plus que 33 dans cette race. On roule donc à plus de 40 km/h dans la ville et ça envoie fort, très souvent au-dessus des 300 watts. Rapidement, après un peu plus de 6 minutes et 5 km de course, un petit groupe se détache, les courses se suivent et se ressemblent, les acharnés devant et je veux en faire partie.
Ça roule très très vite. 48, 47 km/h. Je n'arrive absolument pas à reposer mes jambes. Si je relâche, je saute. Il faut garder le cap. Pour le fun et de façon un peu rusée, je l'avoue, on fait le sprint intermédiaire en essayant de bien se placer dans le classement de session. Je profite alors d'être en fin de groupe pour doucement accélérer. Il suffit de remonter tranquillement à ce moment-là. Et ça marche. Deuxième meilleur temps, sans trop d'efforts, ça a de la gueule. Moi j'aime bien me voir deuxième. Allez, on a passé la moitié. Et c'est dur. 8,5 km et seulement 16 mètres de D+. Donc parcours relativement plat et facile et pourtant impossible de baisser le cardio. Il va falloir pourtant y arriver pour attaquer des bosses de fin de parcours. J'ai que très peu de pulsations de réserve, il va falloir que le rythme ralentisse un peu. Je prie pour que tout le monde pense la même chose, et d'ailleurs, je le dis à voix haute. Allez, la zone industrielle, qui est assez longue. Faut lui laisser un peu de force avant les montées. Il faudrait que ça ralentisse un peu. Tout le monde a ralenti un peu dans cette zone, ça fait plaisir. En effet, le rythme baisse un peu, on peut le voir sur les courbes en bas de l'écran de mon ordi. Je suis moins dans les zones de puissance en rouge et je le ressens un peu dans les jambes. Je reprends un peu de force, du moins je récupère et ça, c'est déjà un bon point. Et c'est là où on va savoir si je peux tenir. Le problème, c'est que j'ai pas 3 cartouches. J'en ai 2 grands max. Ça, c'est mon jugement à l'instant T. Je le savais déjà, je ne pouvais pas faire les 3 montées à bloc comme à l'entraînement. Donc il va falloir faire un choix et limiter la casse. Allez, c'est parti pour la première montée. Alors est-ce que quelqu'un va attaquer de façon nette dans cette première ascension? Je ne l'espère pas, du moins pas dès la première montée, sinon je ne pourrais pas répondre et je serais vite à l'agonie. Ça y est, ça attaque et ça utilise ses bonus à tout va. Malheureusement, moi j'en ai pas, donc bah faut pédaler, pas le choix. Et je vois les premiers un petit peu s'éloigner. Et devant, ça part vite. Allez. Les lacets de l'enfer sont là avec des pourcentages de costaud. Faut bien lâcher, se mettre debout sur les pédales. Il faut basculer. Allez, allez. La bascule d'ailleurs, je la fais entre la 12e et 15e place. Dans ma tête, le classement est déjà fait et il me semble déjà compliqué de revoir la tête de course et de grappiller des places. Mais je ne lâche rien. Les transitions entre les bosses permettent de tourner les jambes avec un peu moins de puissance et ainsi récupérer avant la nouvelle bosse qui m'attend et qui va arriver très vite. J'utilise alors mon boost aéro gagné en haut de la première bosse pour gagner un peu de vitesse et espérer revoir la tête de course dans la deuxième ascension. La deuxième ascension d'ailleurs c'est un petit taquet sur pavé, certes avec des pourcentages forts mais assez courts, donc un effort que j'aime pas mal faire, donc je décide de monter à mon max possible à ce moment-là, plus de 400 watts. Avec cette nouvelle accélération je laisse pas mal de monde sur le tapis et d'ailleurs la tête de course à ce moment-là n'est plus très loin mais je ne pourrai jamais la revoir.
je passe quand même 8e à la fin de cette petite ascension. Donc pour le moment, c'est mon meilleur résultat 2020 sur ce Tour de Zwift. Mais la dernière bosse, elle est arrivée, et cette dernière bosse, elle est longue de 500 mètres environ, avec une ligne droite finale où il faut renquiller avec un bon 300-400 mètres de ligne droite à la fin, où il ne faudra pas se laisser faire. Et forcément derrière, c'est revenu sur moi. Je vois la 8e place s'envoler totalement pour un Français là qui me double dans cette ascension, je ne le reverrai pas du tout, donc il ne me reste plus qu'à lutter pour la 9e place. C'est bête d'exploser à 700 mètres. Arrivé là-haut, petit relâchement, hein. Franchement dès qu'on arrive en haut d'une bosse sur Zwift, on a du mal à renquiller, donc on relâche un peu la tension, et là, quelqu'un en profite pour me doubler, et quand je vous dis que je lâche rien, eh bien regardez, je décide de remonter sur les pédales et partir en chasse et en quête de cette 9e place. Allez. 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 Oh ouais, 9e. Ouah. Ça a du bon de reconnaître le parcours. Ça a du très bon. Je savais exactement combien de mètres il restait. Bon bah écoutez, on va faire l'outro comme ça. Il reste plus qu'une étape. Les étapes sont de plus en plus dures, mais j'ai de mieux en mieux la condition. Alors n'allez pas vous imaginer que je peux gagner une race. Loin de là. Mais on fait ce qu'on peut. 9e, cette fois-ci vraiment en allant au bout de mes efforts. J'ai pas laissé partir l'homme qui était devant moi. Je l'ai repris sur la ligne. J'ai rien lâché. Allez, on fait un peu de récup, mais nous on va se fesser ici. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez me suivre sur Zwift. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, amusez-vous bien, que ce soit sur la route ou sur le home trainer. Allez, ciao, bye bye.